Alors, je clôture cette préparation par fixer ses intentions pour la période à venir. Je vais donc vous partager 3 manières de poser vos intentions. Et avant, j'ai quand même envie de revenir sur l'importance des intentions et la différence des intentions par rapport aux objectifs. Donc, pour moi, une intention, c'est une envie, avoir l'idée ou la volonté de réaliser quelque chose qui va se poser pour me diriger en direction d'un but, quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Donc, pour moi, les intentions, elles soutiennent la vision, notre vision, et elles permettent d'avancer en direction de cette vision. Ce qui est encore mieux, c'est que nos intentions, en fait, elles vont montrer à l'univers, à Dieu, voilà, à cette énergie de manifestation qu'on est en route et donc on va être soutenu. Plus d'opportunités, elles vont se présenter à nous avec plus de fluidité, en fait. Et c'est ça qui est cool. Et ça, c'est mon mantra, l'énergie suit l'intention. On pose nos intentions, on fait des actions inspirées, par exemple les fameux 3 pas de la roadmap organique, et les choses, elles vont se mettre en place. Mais avant, c'est à vous de vous mettre en mouvement. S'il n'y a pas derrière les intentions, s'il n'y a pas d'action, l'énergie, elle va pas aller dans le bon sens, dans le sens de l'intention pour nous soutenir. Alors, pour moi, les intentions, c'est pas la même chose que les objectifs. Je m'explique. Les objectifs, pour moi, ils viennent plutôt du rationnel, du mental, de la logique, de l'ego. On a l'habitude, en fait, de poser des objectifs SMART, et donc ils sont vraiment centrés, en fait, sur le résultat. Et on s'attend à ce résultat, et en fait, il n'y a pas d'alternative possible. En fait, vous allez vous fixer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, actionnables, réalisables ou réalistes et définis dans le temps. Mais ça serait bien aussi de les soutenir par une belle énergie qui fait du 4B, donc du bien, du bon, du beau, du bio pour le monde et donc dans vos intentions, en fait, par vos intentions. Alors que, vos intentions, ce sont des envies, des désirs, et puis ça vient au fond de vous, en fait, du cœur. Elles sont alimentées par votre why, votre raison d'être, contribuent à la réalisation, en fait, de votre vision. Vous voyez la différence? Il y en a un qui est inspiré et qui peut, après, donner naissance à un objectif, tandis que l'autre, il est plutôt contrôlé, en fait, il est très centré sur le résultat. Alors que dans l'intention, finalement, on va se mettre en mouvement, c'est ça qu'on veut faire et on avance de manière à être détaché du résultat. Comme ça, on se laisse aussi les opportunités venir à nous. Alors que quand on est trop centré sur le résultat, on voit pas forcément, en fait, ce qui est devant nous. Et peut-être des opportunités différentes de ce à quoi on avait pensé. Donc, c'est assez cool si vous pouvez coupler les deux. En fait, si vous voulez, pour moi, les objectifs, c'est une pratique qui est liée à l'ancien monde, alors que nous, on œuvre pour ce nouveau paradigme-là, et donc avec des intentions qui viennent du cœur. Bien sûr, vous pouvez les faire smart. Voilà. Bref, à vous de jouer. Assurez-vous toutefois sur ce chemin de vos intentions ou de vos objectifs que c'est le chemin qui compte, que c'est le processus qui vous fait avancer et que vous l'appréciez, que vous aimez ce processus. Et donc, ça vous permettra d'avancer de manière, détachée du résultat et puis pas focus que sur le résultat. Parce que finalement, des fois, le moment où on a le résultat, il est très très court et peut-être des fois décevant, alors que le chemin, il peut être très très long. Donc voilà. Assurez-vous en fait que l'ego, le mental ou la partie logique, elles prennent pas 100% tout le temps le contrôle en fait sur le chemin avec vos intentions. Donc, pour l'année à venir et sur la base des analyses des facteurs internes, externes, de votre nouvelle flexi-solidité, de votre pilote intérieur serein et sain, qu'avez-vous envie de mettre en mouvement pour la période à venir? C'est quoi vos intentions?
Alors, je vous partage 3 méthodes pour poser vos intentions. La première, c'est avec votre super pouvoir de leader. Donc, votre super pouvoir, c'est la respiration. Il y a tout un podcast là-dessus si ça vous intéresse et je suis en train de préparer un dossier spécial sur la respiration. Mais installez-vous tranquillement, assis, le dos droit, tout est décroisé, les bras, les pieds, la cage thoracique est bien ouverte et vous allez pratiquer la respiration Kumbhaka. Donc ça veut dire que vous allez vous brancher à votre respiration pour inspirer et expirer au même rythme, de la même durée, si possible lentement et profondément. Une fois que vous avez fait plusieurs inspires et plusieurs expires, vous allez prêter attention au petit ton de pause qui est entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'expiration. Et c'est comme si vous alliez chercher à vous connecter à cet instant. Et puis, bien sûr, vous continuez à ce rythme-là, avec cette intention-là, cette attention-là, et vous ramenez votre vision à vous. Vision de où vous allez, à quoi vous œuvrez. Et vous la laissez s'installer là. Et puis vous ramenez aussi à vous tout ce travail de flexi-solidité que vous avez fait grâce au podcast précédent. Et puis, avec toutes les indications dont votre pilote intérieur dispose désormais. Continuez de respirer, vous laissez toutes ces informations s'installer. Là, vous laissez venir à vous spontanément, naturellement, 3 intentions plus. Et puis, quand elles sont venues, prenez un papier, les notez dans votre cahier, comme ça, vous leur donnez vie. La deuxième méthode que je vous propose pour poser vos intentions pour cette année, c'est simplement de vous créer un vision board. Donc, vous allez dans une banque de données d'images, ou vous faites du Midjourney comme moi j'aime, ou bien vous prenez des magazines, peu importe. Vous laissez inspirer par votre vision, par votre pilote intérieur, et connecter avec toutes ces images pour créer votre tableau de visualisation de vos intentions pour la période à venir. Dernière option, c'est l'écriture automatique. Donc, vous allez utiliser la respiration dont je vous ai parlé au point. Vous allez faire exactement le même processus et puis vous allez laisser votre main courir sur le papier en écriture intuitive spontanée pour poser vos intentions. Peut-être il y en aura une, peut-être il y en aura plusieurs. Vous laissez venir tout ce qui doit venir. Quand il n'y a plus rien qui vient, vous prenez un stabilo, vous surlignez tout ce qui fait sens pour votre pilote intérieur et puis pour votre vision. Voilà. Mes 3 méthodes pour poser des intentions. Des fois, c'est pas facile de se dire est-ce que c'est vraiment inspiré, est-ce que ça vient vraiment du cœur, est-ce que ça vient vraiment de l'intuition. J'ai préparé une visualisation guidée qui est dans les ressources sur mon site internet. Elle a un prix super attractif. Il y a aussi toute la méthode pour le faire. Je pense que c'est chouette en fait de pouvoir se laisser aussi guider plutôt que nous guider et puis désactiver, réactiver notre mental ego. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Des fois, on a l'impression que c'est eux qui gardent le contrôle et puis on n'est pas sûr que ce soit vraiment notre intuition qui s'exprime, quoi. Alors, voilà, il y a de quoi faire dans la rubrique ressources sur mon site internet valeriedemont.ch. Je vous mets les notes, je vous mets le lien là dans les notes. Voilà, mes chers, ça va être à vous de jouer pour ces intentions. Si vous avez besoin de plus de soutien, rejoignez le Momentum du 5 février. Donc, c'est 2 heures dans lesquelles vous aurez l'occasion d'affirmer vis-à-vis du groupe votre engagement pour cette année. Donc, d'exprimer vos intentions. Si vous souhaitez aller plus loin, au-delà
en fait, de vos intentions à travailler avec la nouvelle forme de la stratégie, avec la roadmap organique, et consolider aussi toute cette flexi-solidité en groupe, rejoignez la masterclass des 24 et 31 janvier. Et puis, bien sûr, je suis à disposition si vous voulez faire ce travail en format sparring partner. Dans tous les cas, prenez soin de votre belle énergie parce que le monde a besoin.